soir. Alléluia. Et je crois qu'on aura vraiment le temps pour prier pour quelques sujets, prier pour nos bien-aimés, afin que vous témoignez que Dieu est grand. Amen. Donc, depuis le début de l'année, le grand thème, lève-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Et le Christ Jésus va t'éclairer. Amen. Voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce matin. Et merci pour l'action de l'Esprit. J'ai vu que les uns et les autres, vous avez commencé à introduire ce que j'ai voulu dire. Et c'est très très bien. Que le nom de Dieu soit béni. Évitez les pièges du réveil. Waouh! Église, évitez les pièges du réveil. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 13, verset 39. Jésus dit ici, celui qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges de Dieu. Notre deuxième texte biblique, Romains au chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Et je vais lire même jusqu'au verset 14 pour vous. Cela est d'autant plus important que vous savez quelle heure nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. Verset 12, toujours dans Romains au chapitre 13. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Quelqu'un peut dire amen, amen à la parole de Dieu. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Église, Jésus a assimilé la fin des temps à une moisson. Matthieu au chapitre 13, verset 39. Cette grande moisson d'âme signifie, dans le langage courant chrétien, un grand réveil spirituel. Tous les hommes de Dieu ayant reçu des révélations des plus sérieuses concernant les temps de la fin ont vu ce grand réveil
qui se répandait avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Foster a prophétisé au sujet de ces termes. Chaque dimanche, les miracles seront là. Chaque jour, la puissance à flot coulera dans chaque direction où vous mettrez la main. Accompagnant votre travail, vous verrez la prospérité. Il précise que nous ne devons pas écouter plusieurs prophètes de malheur qui se lèvent au sein du peuple de Dieu, disant que tout va aller mal, que l'église va être presque détruite, mais que ce sont des temps de prospérité pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Prospérité spirituelle, mais aussi prospérité dans le domaine des finances, afin de pouvoir mener à bien la tâche que Dieu lui confie. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas d'opposition ou de persécution? Loin de là. Il y en aura, car les ténèbres vont continuer aussi à aller en augmentant. Et l'ennemi se déchaînera des troubles en grand nombre. Il le fera parfois en utilisant les enfants de Dieu. À partir du moment où ces derniers entrent dans une dimension profonde des choses de l'esprit, les chrétiens vont devenir des hommes spirituels, des femmes spirituelles et plus équilibrés d'un côté d'un autre. Plusieurs vont tomber dans des excès et des pièges du diable très divers. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1, les excès fréquents du réveil. Wow. Et les excès fréquents du réveil. Premièrement, l'immaturité. L'immaturité et l'ignorance vont de pair lorsque l'on ne sait pas certaines choses parce que l'on n'a pas encore eu le temps de les apprendre. Il est normal que l'on tombe facilement dans des excès. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée au chapitre 4, verset 6. La connaissance de la parole de Dieu nous nourrit et nous fait grandir en sagesse, en intelligence. Donc, nous sommes équilibrés. Tant que l'on ne parvient pas à une certaine stature spirituelle, il est normal de tomber facilement dans les excès. On est alors influençable, ballotté à tout vent. Éphésiens au chapitre 14, verset 14. On manque de discernement. Les enfants en Christ disent et font beaucoup de choses qui ne devraient pas dire et faire comme le font les enfants. Petit 2, l'incompréhension. Si la parole de Dieu destinée à nous nourrir et nous guider est mal comprise ou à moitié comprise, cela va entraîner des excès. Beaucoup reçoivent un peu de lumière et se mettent à foncer avec ce peu sans avoir l'ensemble qui va permettre de s'y retrouver
et il se jette dans bien des problèmes. Beaucoup d'extrêmes ont fait beaucoup de mal dans les églises. Par exemple, dans le domaine de la délivrance, partant de certaines vérités, plusieurs ont poussé ces vérités à l'extrême, les transformant en fausseté. Pour certains, tout est dans la louange. D'autres, tout est dans l'intercession. Tout dans la sanctification, dans le jeûne, ainsi de suite. Chaque point est très important, mais à moitié comprise, ils deviennent une méthode, une religion, un déséquilibre. Ne bâtissez pas une théorie sur un seul verset biblique isolé. Troisièmement, laissez rentrer le péché. Si l'on laisse l'orgueil s'installer en nous ou dans l'église, il va nous conduire à toutes sortes d'excès afin de nous pousser à paraître. On peut chercher des passages de la Bible pour justifier notre péché. Je vous donne un exemple extrême. Moïse, David et les autres, le leader de la secte des enfants de Dieu, enseignant que si le conjoint était d'accord, l'adultère n'était pas de l'adultère. Partant du principe que plusieurs des grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament avaient plusieurs femmes, comme les Jacob, les Salmon et autres. Celui qui s'ouvre au péché trouvera toujours des versets sortis de leur contexte pour justifier son péché et tombera dans des excès destructeurs. Il y aura toujours des gens pour comprendre ce qu'ils veulent de la parole de Dieu, quelle que soit la prédication, le prédicateur, la prophétie. Un pasteur suisse, écoutant le message de la prospérité, a cru bon installer des robinets en or dans son église à une époque donnée. Laissez rentrer en vous la méchanceté et vous pouvez devenir jusqu'à un antichrist, car il est dit qu'il sorte du milieu de nous. 1 Jean 2, verset 19. Paul, l'apôtre, a prévu son fils Timothée au sujet des derniers temps quant aux faux docteurs, faux enseignants et pécheurs qui essaieraient de s'introduire dans l'église de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5. Acte au chapitre 20 verset 29 à 30. Le péché produit toujours toutes sortes d'égarements et bien sûr d'excès. Quatrièmement, la non-guérison de notre être intérieur. Waouh! La non-guérison de notre être intérieur. Lorsqu'on a encore des frustrations, de l'amertume, un sentiment de rejet, on va encore souvent réagir selon ces choses au lieu d'agir selon le plan de Dieu. On peut prétexter consciemment ou inconsciemment mettre la parole de Dieu en action alors que c'est notre chair qui parle. Par exemple, on va être trop dur avec les autres sous prétexte de les reprendre au nom du Seigneur. On va les mépriser sous prétexte de garder certaines distances. On va essayer d'être enfin quelqu'un sous prétexte de servir Dieu dans le ministère. On va faire
de l'autoritarisme, pas besoin de s'affirmer. Un autre exemple encore, Église. Ce gars va trop vous rappeler votre mère qui vous a maltraité. Et vous allez être influencé par votre passé dans votre comportement à son égard. On va se servir de la vie chrétienne pour se venger des frustrations du passé. Les blessures intérieures, je dirais les blessures de l'âme, nous poussent aux excès. Il faut être guéri intérieurement pour être soi-même un instrument de guérison efficace pour la guérison des autres. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, sur le grand 2, les pièges envoyés par l'ennemi pendant le réveil. Voici quelques points classiques et dangereux que l'ennemi envoie pour essayer de l'arrêter. Premièrement, les scandales. Une catégorie de démons essaie de pousser les chrétiens dans des situations scandaleuses. L'orgueil, l'argent et le sexe sont particulièrement utilisés par Satan pour faire chuter les enfants de Dieu. Deuxièmement, faire courir des bruits. S'il essaie de créer de vrais scandales, il s'efforce aussi d'en créer des faux en faisant courir des bruits. Plusieurs serviteurs de Dieu ont été salis pour des choses qu'ils n'avaient jamais commises. Troisièmement, en ramenant les choses passées. Vous avez fait des erreurs dans le passé. Depuis, vous avez mis votre vie en règle. Pour Dieu, c'est réglé. Mais le diable va essayer d'utiliser cela en vous ramenant le passé. Il va essayer de ramener votre chute, votre divorce, votre humiliation. Et beaucoup de chrétiens vont, hélas, lui donner un coup, un bon coup de main. Alléluia. Amen. Le passé est passé. Ne passe plus à hier. Merci Seigneur. Hier est passé. Quatrièmement, en utilisant les esprits religieux. Waouh! Où sont ces esprits? À l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église ou sur certains chrétiens. Ces esprits sont la malice intérieure de Satan. Ils travaillent à saper l'église de l'intérieur. Ils font sauter les ponts spirituels. Certains sont vraiment des faux frères, comme le dit l'apôtre Paul. D'autres sont simplement des rétrogrades qui ne savent pas qu'ils le sont, car ils ont une apparence religieuse. Comme à la guerre, plusieurs sont des espions sans le savoir, par ignorance, et causent beaucoup de tort à l'église. Selon Colossiens au chapitre 2, verset 8. Les esprits religieux prophétisent, essayent de tout diriger, de tout contrôler. Si on les laisse faire, ils prennent le contrôle de l'église du Seigneur. Cinquièmement, en introduisant l'occultisme au milieu des manifestations de l'Esprit de Dieu. Le réveil d'Azusa-Strauss qui a eu dans les années 1905 aux États-Unis se termine à cause de cela. Les contrefaçons sont le piège par excellence de Satan pour pousser aux excès et tromper le peuple de Dieu.
Sixièmement, en créant des divisions. Plus particulièrement au niveau des têtes. Si l'adversaire arrive à frapper les têtes, c'est toute l'église qui en pâtit. Il essaie de créer des petits groupes de mécontents qui médisent sur les autres, qui créent une église dans une église. Amen. Et je vous recommande mon livre, L'église est-elle la seule armée qui abandonne ses blessés sur le champ de bataille? Oh, alléluia. Septièmement, en amenant à regarder aux hommes plus qu'à Jésus. Et Dieu utilise les personnalités. Dieu utilise les hommes. C'est vrai. Mais celles-ci ont pour but de mettre Jésus en avant. Pas elles-mêmes. Celles-ci doivent mettre Jésus en avant, diminuer et laisser le Seigneur croître. Les frères et sœurs doivent faire attention aussi à ne pas trop idéaliser. Huitièmement, par la persécution, par les gens du monde, non, mais aussi par ceux qui ne sont pas rentrés dans le réveil et qui sont gênés par ce dernier. Cela s'est déjà vu au cours des persécutions et tribulations. Et j'arrive au grand 3. Troisièmement, les règles bibliques pour éviter les excès et les pièges. Wow. Amen. Alléluia. Les règles bibliques pour éviter les excès et les pièges, afin que tout ce que Dieu va faire, nous ne sommes que des instruments. Amen. Mais que la gloire revienne à Dieu. Amen. Premièrement, analyser toutes choses. Waouh! Analyser toutes choses. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 verset 21, l'apôtre nous dit ici, examiner toutes choses n'est pas partie du principe que l'on doit accepter toute prophétie. Exhortation portant la mention Dieu m'a dit. Ma soeur, Dieu m'a dit. Mon frère, Dieu m'a dit. Oh, alléluia. Kenneth Hagin, cet évangéliste puissant que Dieu a utilisé à la fin du XXe siècle, dit que parmi les gens qui viennent lui prophétiser quelque chose de la part du Seigneur, 8 fois sur 10, c'est faux. Le prophète ou la prophétie confirme, ne dirige pas. C'est par là. Sur 10 prophéties, sur 10 révélations église, cet homme de Dieu dit, les 8 là, c'est faux. C'est faux. Même pas la moitié. Deux, nous avons besoin de garde-fous. Il faut rester ouvert au conseil des autres. Ne pas travailler seul. Il est fini le temps des rageurs solitaires. Troisièmement, garder le lien de la paix. Éphésiens au chapitre 4, verset 3. Garder le lien de la paix, même si l'on ne voit pas tout comme les autres. Partie du principe que le Seigneur montrera à chacun plutôt que d'agir avec irritation ou autre. Quatrièmement, ne prêtez pas cas
au bruit non clairement fondé. Une bonne règle à respecter. Si nous ne savons pas, taisons-nous. La bonne règle. Si nous ne savons pas, taisons-nous. Cinquièmement, restez humble face à la puissance de Dieu manifestée à travers vous. Souvenez-vous que tout vient de lui et d'où vous venez. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Élevez Jésus et diminuez-vous à travers vos prédications et témoignages. Au lieu de dire sans arrêt, Dieu a fait pour moi, Dieu a fait pour moi, restez, je dirais, restons petits à vos propres yeux, à nos propres yeux. Saül a été élevé alors qu'il était petit à ses propres yeux et a baissé lorsqu'il est devenu hautain. 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Sixièmement, refusez la peur des hommes. Je ne craindrai aucun homme. Deutéronome 1, 17. Matthieu 10, 26 à 28. La crainte des hommes fait faire beaucoup de bêtises et de concessions illogiques. Septièmement, résister aux esprits religieux. Nous ne les cédons pas, nous dit l'apôtre dans Galates au chapitre 2 verset 5. Ne les laissez pas s'installer dans l'église. 2 Corinthiens 11, 14. Huitièmement, ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 13. Après avoir tout fait pour les ramener à la repentance, il faut ôter du milieu de nous ceux qui ne se repentent pas. Une pomme pourrie peut pourrir tout un paillet. Et neuvièmement, rechercher l'équilibre. Ni esprit de contrôle, ni de laisser aller. Un temps pour tout, pour être sérieux. Un temps pour se réjouir, chanter, louer, prier, jeûner, manger et travailler. Un réveil est quelque chose de formidable. Ce qui est moins formidable, c'est que certaines choses s'installent pendant le réveil qui vont stopper, enrayer au bout de quelque temps se réveille. On ne peut pas dire le réveil est là. Alléluia. Plus rien à faire. Dixièmement, un réveil doit s'assumer, Église. Nous sommes appelés dans un premier temps à provoquer le réveil. Dans un second temps à l'assumer. Recherchez ces choses. Tenez-vous loin des excès. Préservez-vous des pièges afin que l'œuvre dans laquelle vous serez dirigés aille en prospérant jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je vais conclure. Conclusion. La Bible dit que l'Éternel n'accomplit rien sans d'avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Amos au chapitre 3, verset 7. Il est donc dans les habitudes de Dieu de donner des révélations particulières à des hommes et des femmes qui évoluent dans le ministère de prophète ou qui ont reçu des révélations prophétiques.
s'il leur donne ces révélations, ce n'est pas la plupart du temps pour qu'ils les gardent pour eux-mêmes, mais pour qu'ils les partagent au peuple de Dieu. Nous avons le devoir de tenir compte de ces risques et des pièges à venir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Église, tu es en train de provoquer le réveil. Amen. Comme tu es en train de provoquer le réveil, tu dois aussi l'assumer. La présence de Dieu est ici. Amen. Et quand on parle du réveil spirituel, ça commence par l'enfant de Dieu, toi-même d'abord. Perso, après la famille. Et ça va enflammer tout le monde. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul, cet homme qui a vécu des réveils authentiques dans l'œuvre missionnaire, il nous dit, voilà les pièges. Voilà ce que Satan a fomenté, ce que Satan a préparé. À nous maintenant de veiller. C'est ça le réveil. Où en arrivant à l'église, la joie de Dieu t'envahisse. Hein? La puissance de Dieu te saisit. En voyant ton frère, en voyant ta soeur, tu es dans la joie. Amen. Parce que le fondement de tout, c'est l'amour. Le jour où je ne vais plus vous aimer, le jour où je ne vais plus prêcher l'évangile de tout mon cœur, le jour où je ne vais pas vous dire la vérité de la parole de Dieu pour vous orienter vers le salut éternel, vers la gloire de Dieu. Le jour, Église, le jour où je ne vais pas faire les choses avec compassion, je quitte la pastorale sur la mission et je m'en vais être un homme d'affaires. Amen. C'est ça le réveil. Le réveil nous amène à la compassion, frère. Le réveil nous amène à l'amour. Le réveil nous amène à la miséricorde. C'est là le début, le commencement de toutes choses. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Une fois que nous sommes réveillés, tu es réveillé, il est réveillé, elle est réveillée. Alléluia. Ah, vous allez voir la puissance de Dieu. Amen. Il y a des choses, nous n'allons même plus prier pendant longtemps, tellement le ciel est à l'œuvre. Mais le chemin de ce grand réveil, que ces hommes, ces hommes et ces femmes, hein, du 18e, du 19e, du 20e siècle, hein, ils ont quitté des choses, ils ont commencé par le chemin de la repentance. Nous devons reconnaître que sans Dieu, c'est le chaos. Nous devons reconnaître que nous sommes injustes devant Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous laver, il n'y a que lui qui peut nous purifier, il n'y a que lui qui peut nous sanctifier, qui peut nous utiliser comme il veut. Amen. Oh, alléluia. Regardez un homme, il a vécu un réveil. Saül a vécu un réveil. Saül, dans la prophétie, Église, dans la prophétie, Saül n'était pas né pour être roi, parce qu'il fait partie de la tribu de Benjamin. Et selon la prophétie d'Ésaïe et les autres, c'est la tribu de Juda, là où le roi naîtra, là où Jésus va venir pour nous le sauver et laver. Mais quand il se regarde, il se faisait tellement petit, hein? Il était tellement humble. Jusqu'à
jusqu'à ce qu'il a accepté que son père l'envoie pour chercher les anneaux. C'est là, dans son travail, dans la grande recherche, il a rencontré Samuel là. Et il y avait un besoin qui était là. Est-ce que vous voyez l'accomplissement? Je ne suis pas encore arrivé dans le prophétique. Et l'Esprit est venu sur lui. Il était grand. Il était beau dans tout Israël. Il est devenu roi. Mon ami, il est devenu roi. Mais un jour, il a oublié le chemin de la repentance. Il a oublié là où Dieu l'a tiré. Il a oublié que c'est Dieu qui élève. Oh, alléluia. C'est pourquoi je fais attention même avec vos enfants. Et vous devrez faire attention avec eux. Parce que tu le regardes comme ça là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir demain. Aujourd'hui, il n'a pas un kilo de riz. Mais tu ne sais pas dans l'avenir là ce que la porte que Dieu va ouvrir pour lui. Il a oublié. Il n'a jamais assumé. Comme David. Tout le temps c'est les autres. C'est le peuple. Samuel parle. Dieu dit ok. Je vais aller chercher un autre homme. En la personne de David. Quand David est venu, tout en lisant le psaume 51, tout le temps il était dans la repentance. Si le prophète vient, il tape sa poitrine, il dit c'est moi, Dieu des cieux, je demande pardon. Et en ce moment, la présence de Dieu revient dans sa vie. C'est pourquoi il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Amen. Voici deux hommes. Saül a vécu le réveil, il est devenu roi. Et nous avons vu sa fin. David a vécu le réveil, il est devenu roi. Et jusqu'à sa vieillesse, Goliath, mon ami, quand j'ai pris pour mon fils, ma fille, les démons ne peuvent pas arrêter ta destinée. Les démons ne peuvent, les sorciers plutôt ne peuvent pas te tuer. Quand Dieu a quelque chose avec toi, marche simplement avec lui. Cela s'accomplira certainement. Aie le cœur de Dieu. L'éveil du peuple de Dieu partout dans le monde, Seigneur, avant le grand retour de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous pleurons ta présence. À quoi sert à un homme de gagner tout sur cette terre des hommes s'il perdait son âme? Papa, aide-nous à être des enfants obéissants. Alléluia. Et cette prophétie, elle est ici, dans la parole de Dieu. La prophétie ne mentira pas. Amen. Voilà. À retenir. 1. Le réveil est un message de Dieu à son Église aujourd'hui. 2. Il nous invite à nous y préparer afin d'éviter ces écueils et ces pièges. 3. Frères et sœurs, prépare-nous pour l'Église glorieuse qui marche à sa lumière. Amen. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Selon la révélation de l'Esprit, Amen, Amen, Amen. Je suis debout. À me préparer en étant conscient des pièges et des difficultés du réveil à venir. Et des difficultés du réveil à venir. Et des difficultés du réveil à venir. Et des
difficultés du réveil à venir. Père, change-moi et prépare-moi. 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 Pour ce renouveau et ce changement. Pour ce renouveau et ce changement. Pour ce renouveau et ce changement. Pour ce renouveau et ce Pour changement. ce renouveau et ce changement. Pour ce renouveau et ce changement. Donne-moi de m'humilier aujourd'hui. Donne-moi de m'humilier dès aujourd'hui. Donne-moi de m'humilier aujourd'hui. Donne-moi de m'humilier dès aujourd'hui. De ce qui pourrait être contraire. De ce qui pourrait être De contraire. ce qui pourrait être contraire. De ce qui pourrait être contraire. Ou une entrave à ces temps de réveil. Ou une entrave à ces temps de réveil. Une entrave à ces temps de réveil. Une entrave à ces temps de réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus de Nazareth.